Pendant le XVIIe siècle, un groupe de pirates terrorisa les navires et les villages côtiers de l'océan Atlantique, pillant et détruisant tout ce qui se trouvait sur leur passage et laissant une marque indélébile dans l'histoire. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des corsaires de Salé. Notre histoire commence au Maroc au XVIIe siècle. À l'époque, la ville de Salé était l'un des principaux ports du royaume, accueillant des marins et des flibustiers de tout l'Atlantique. À l'époque divisée en deux par le fleuve du Bourgreg, la rive droite recevait le nom de Salé el-Qadima, l'ancien Salé, qui était le centre économique et culturel, tandis que la rive gauche était nommée Salé el-Jadida, le nouveau Salé, la plus connue aujourd'hui sous le nom de Rabat. Le fait que cette ville soit un grand axe du commerce maritime sur l'Atlantique a fait d'elle l'une des destinations des Morisques, des musulmans vivant en Andalousie qui ont été chassés de leurs terres par le roi Philippe III, à la suite de la décision d'interdire la pratique d'une religion autre que le catholicisme sur le territoire espagnol. Ces derniers élirent domicile dans le nouveau Salé, créant une nette séparation entre les gens de la rive droite, l'ancien Salé où vivaient les Marocains de souche, et la rive gauche, le nouveau Salé, qui était donc devenu un quartier d'immigrés. Ces Morisques ayant été chassés sans avoir eu le temps de rassembler leurs biens, s'étaient donc retrouvés sans rien, dans un pays qui n'était pas le leur, sans parler la langue locale, et durent se tourner vers la piraterie pour arrondir leur fin de mois. Et c'est là que rentrent en scène les hornacheros. Les hornacheros sont de riches Morisques qui, grâce à leur influence, ont réussi à s'enfuir d'Espagne avec leurs richesses. Ils se sont eux aussi établis sur la rive gauche de Salé, dans la Casbah, un ancien palais construit au XIIe siècle par les Almoravides. Ceux-ci profitent de la mauvaise entente entre le nouveau monarque et les riverains pour déclarer en 1627 l'indépendance de la République du Bourgreg ou République de Salé. Cette république est dirigée par un grand amiral, assisté par 12 ou 14 notables. Ces postes furent pendant des années monopolisés par les hornacheros jusqu'en 1630 où les autres habitants de la ville se rebellèrent pour imposer l'élection d'un caïd, ainsi que les 16 notables par le peuple, exigeant aussi la répartition équitable des revenus des pillages entre tous les habitants de Salé-le-Neuf. Pendant des dizaines d'années donc, menés par de grands flibustiers tels que Ahmed Irlezi ou Jan Janzoun, les corsaires de Salé terrorisent l'Atlantique en menant de nombreux raids à Reykjavik en Islande, au Cornouailles et même dans la ville de Plymouth dans le sud de l'Angleterre, où ils laissèrent une marque tellement profonde qu'on les retrouve dans le célèbre roman Robinson Crusoe sous l'appellation de Sally Rovers, qui nappe le personnage principal avant qu'il ne s'enfuisse. Pour pouvoir s'aventurer aussi loin, les corsaires installent des bases navales dans les villes de Laraïch, Tétouan ou Alger, où s'était également établi un grand pirate dont le nom vous dira certainement quelque chose. Barberousse. Ces pirates utilisaient souvent des polacres ou des chebecs, choisis pour leur légèreté et leur rapidité, ce qui leur donne l'avantage dans les hauts fonds où ils avaient l'habitude de piéger leurs ennemis, même si en 1669, quand la ville fut récupérée par le sultan, le port comptait aussi des navires français et anglais. Leur tactique consistait à scruter l'océan à la recherche de navires marchands. Ensuite, après avoir vu d'où venait leur cible, ils adoptaient le pavillon ami afin de s'approcher sans éveiller les soupçons. Une fois à proximité, ils prétextent un contrôle de marchandises ou un ravitaillement urgent pour les prendre au dépourvu et n'avoir à faire face à aucune résistance. Effectivement, ils n'étaient pas très friands de l'usage de la violence qu'ils laissaient comme dernier recours. Les équipages étaient composés de toutes les ethnies présentes dans la ville. Les postes d'officiers et les postes importants comme les chirurgiens ou les pilotes sont généralement réservés aux étrangers, dû à leur grande connaissance en matière de navigation. Selon ce qui est dit dans l'histoire de Barbarie et de ses corsaires, écrit par le père d'Anne, il est dit que les Turcs, mot utilisé pour désigner les Marocains, ne s'y connaissent pas du tout en navigation. Les Marocains et les Morisques, eux, s'occupent de l'abordage et du pillage. Le reste de l'équipage qui s'occupait des tâches ingrates était principalement des esclaves chrétiens capturés pendant les raids. Selon les archives, il y en avait aux environs de 1500 dans la ville. Par précaution, ces derniers étaient attachés avant chaque combat afin d'éviter une mutinerie. Malheureusement pour eux, même si ces flibustiers faisaient preuve d'une grande organisation sur les mers, ce n'était pas du tout le même gratin sur les affaires terrestres où s'enchaînaient les confrontations entre les différents groupes qui conforment la ville. Ceci s'ajoute à la prise de pouvoir de Moulay Ismaïl, ce qui pousse la République à perdre de plus en plus de son pouvoir. Ceci dû à un blocus économique sévère qui les a poussés jusqu'à l'absolution de la République. Dans les années qui suivirent, le sultan Moulay Ismaïl continua de demander l'aide des corsaires, mais l'augmentation des dividendes à reverser au gouvernement était tellement élevé que nombre de saltins qui pendant des années avaient pu trouver profit dans cette activité durent se résigner à une reconversion professionnelle. Malgré sa courte durée de vie, la République du Bourgreg reste aujourd'hui un tournant majeur dans l'histoire du Maroc. En effet, c'est à ce moment-là que la rive gauche, ce ghetto de Morisques qui pendant des années était resté dans l'ombre de sa voisine, prit peu à peu plus d'ampleur, allant jusqu'à se transformer aujourd'hui en la capitale du royaume, laissant Salé tomber dans l'oubli avec pour seul réconfort les souvenirs d'un passé glorieux.